Donc il est écrit ceci: Josué renvoya le peuple, et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué, et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timnath-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gaash. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération, qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'elle avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal. Comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré, ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges, afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux, ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivi leur père, et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel leur suscita des juges, l'Éternel était avec le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais, à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau, plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il dit: Puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elles Israël à l'épreuve, pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel, comme leurs pères y ont pris garde, et l'Éternel laissa en repos ces nations qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué, et il ne se hâta point de les chasser. Amen. Nous retrouvons ici le peuple de Dieu, comme nous l'avons lu, à la suite de la mort de Josué, ainsi à la mort de Josué et toute la génération de Josué, celle qui a connu l'Éternel, qui a connu les œuvres de l'Éternel, celui qui les rendait vainqueurs de tous leurs ennemis, du moins du moment où ils obéissaient au commandement de Dieu. Mais nous voyons ici un problème, c'est que la génération va passer sans transmettre, je dirais, leur connaissance de Dieu, sans transmettre ce que Dieu avait fait pour eux, sans transmettre les miracles et les prodiges qui avaient accompagné le fait qu'ils suivaient Dieu. 1 Roi 2, versets 1 à 4, il est écrit: David approchait du moment de sa mort, et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant: Je m'en vais par le chemin de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies, et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras, et partout où tu te tourneras. Et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi, si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur, de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Amen. Et comme a pu dire Dieu au travers du livre d'Osée, dans Osée 4, verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ça, c'est ce que nous dit la parole de Dieu aussi. Nous pourrions dire que le peuple de Dieu meurt faute de connaissance. Et c'est tout à fait ce qui s'est passé au moment de notre première lecture. Le peuple mourait faute de connaissance de Dieu. Une mort physique, mais aussi une mort spirituelle. Car on voit qu'ils vont s'éloigner de plus en plus de Dieu. Il est écrit qu'ils vont faire de pire en pire.
Déjà leur père ne faisait pas bien et ils allaient faire encore pire que leur père. Et nous voyons de génération en génération un peuple s'éloigner de plus en plus. La première raison pour laquelle le peuple de Dieu l'a abandonné, c'est que la transmission n'a pas été faite. Et je pense à nous ce matin, il nous faut transmettre ce que nous savons de Dieu. C'est une importance capitale de transmettre ce que Dieu fait pour nous. D'ailleurs, c'est une mission que Jésus nous a confiée, d'aller par les peuples, parler de lui, du royaume de Dieu, et faire que les âmes soient sauvées. C'est ça, mais aussi dans les familles. Parler de Dieu, parler de toutes les choses merveilleuses qu'il fait pour nous. L'idée populaire qui dit autour de nous qu'il ne faut pas forcer les enfants à venir à l'église. C'est vrai, vous écoutez de plus en plus les personnes dans ce monde, il ne faut pas forcer les enfants, ne serait-ce que déjà qu'à obéir. Il est difficile d'avoir cette notion-là. Mais non, il ne faut pas les forcer, laisser faire, ils vont apprendre d'eux-mêmes. Pour connaître des personnes qui agissent comme ça, les enfants sont très difficiles. Il fait ce qu'il veut, c'est vrai, mais il fait rarement les bonnes choses. Et c'est la même chose dans le domaine spirituel. Si on ne les force pas, entre guillemets, je dis forcer, mais lorsqu'on ne les invite pas à venir à l'église, eh ben nous ne transmettons pas notre savoir de Dieu. Parfois même, dans les familles chrétiennes, on ne parle même plus de Dieu, histoire de ne pas forcer les enfants à croire. Ils feront leur choix plus tard. Mais oui, mais tout passe par l'éducation, la transmission de ce que fait Dieu. Parce que même si on est issu d'une famille chrétienne, on voit que le peuple de Dieu était issu du peuple de Dieu, tout simplement. Mais ils ne vont pas transmettre cette idée de Dieu. Et le peuple mourait au fur et à mesure et faisait pire, de pire en pire. Et là, si nous agissons ainsi, cela dénote de notre part un manque de connaissance de la parole de Dieu. Parce que notre mission première est quand même de partager notre foi. Et quoi de mieux que de partager sa foi à des gens qu'on aime, déjà. Et je pense que vous aimez vos familles. Amen. Parlez de Dieu aux enfants. Parlez du merveilleux sauveur qui est Jésus, ce qu'il a accompli pour nous, ce qu'il fait pour nous au quotidien. Dire Seigneur, voilà, le Seigneur aujourd'hui, il a fait ça pour moi. Tu vois, papa, il était dans la difficulté, maman était dans la difficulté. J'ai prié, le Seigneur m'a délivré. Et peut-être qu'à l'école, le petit reproduira la même chose lorsqu'il aura des difficultés face aux camarades. Peut-être connaîtra-t-il le harcèlement, quoi que ce soit. Confie-toi en Dieu et il te délivrera. Et peut-être qu'avec sa simple foi, mais une foi véritable, il sera délivré de cela. Notre mission, partager notre foi à ceux que nous aimons. Parler de Dieu ne veut pas dire forcer les gens. Lorsqu'on témoigne de la parole de Dieu, on dit simplement, voilà mon expérience, voilà ce qu'il fait, voilà comment il agit dans ma vie. Au final, ce n'est que la manifestation de notre amour pour Dieu, le fait de partager, de le partager. Deutéronome 6, à partir du verset 1er. Deutéronome 6, à partir du verset 1er. Il est écrit, « Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, ton fils, le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront des frontons entre tes yeux, comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. En tout temps, ici c'est marqué, là il n'y a pas de vacances pour transmettre cela. Dans ta maison tu parleras de Dieu, tu inculqueras les commandements et ordonnances. Quand tu iras en voyage, pas de vacances forcément, tous les jours on se confie en Dieu. Pas simplement le dimanche, mais tous les jours de la semaine, je parlerai de Dieu dans ma maison. Et c'est vrai que si on entend parler de Dieu qu'une fois par semaine, c'est compliqué. Et ce n'est pas ce que la parole de Dieu veut. Tous les jours, quand tu te couches, quand tu te lèves, merci Seigneur pour cette journée, je me couche en paix. Merci Seigneur, je me lève en paix aussi, la nuit est passée. Seigneur, tu ne m'as pas encore repris. Béni sois-tu pour le souffle de vie. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais.
Cette transmission de savoir, de connaissance de Dieu n'est pas là pour avilir. Ce n'est pas la méthode Coué, crois en Dieu, crois en Dieu, crois en Dieu. Elle n'est pas là pour écraser ou réduire. Bien au contraire, notre persévérance, notre consécration nous amène à connaître le vrai bonheur sur cette terre. Ce n'est pas simplement parler pour parler, mais il y a le bonheur au bout de ces choses. Tes jours se prolongeront, etc., etc. Ce bonheur doit être partagé, être partagé dans nos familles. Car ce qu'il s'est passé à l'époque des juges, mais je dirais même tout au long de la Bible, se reproduira et la génération suivante connaîtra de grandes difficultés si nous ne transmettons pas ce savoir. Non seulement à cause de leur choix personnel, qui le verront s'explique par leur nature charnelle, mais aussi par notre manque de partage. Je dirais que dans un sens, nous aussi nous avons nos torts lorsque les enfants ne sont pas là. Il y a une base qui provient des parents. C'est vrai, il y a un choix au bout. Mais lorsqu'on connaît Dieu, lorsqu'on partage le vrai amour de Dieu, la vraie connaissance de Dieu, on ne peut pas passer à côté de lui, c'est pas possible. Son amour est si grand, si infini. Ce n'est pas explicable. Ce que Dieu a fait, c'est qu'il a placé dans le cœur de chaque homme, chaque femme sur cette terre, la pensée de l'éternité. Déjà, on pourrait dire, il se débrouille, il a déjà ça dans son cœur. C'est écrit dans la parole de Dieu, dans Ecclésiaste 3, verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite, du commencement jusqu'à la fin. C'est une réalité que nous connaissons. C'est vrai que dans notre cœur, nous avons cette connaissance de l'éternité. Nous savons qu'il y a quelque chose après. Je sais que mon enveloppe charnelle, elle est poussière, elle retournera poussière, mais dans mon cœur, dans ma tête, je sais que mon âme, ce qui vit en moi, ce qui fait que je suis Michael et que vous êtes des personnes différentes, ça, où ça va ça ? Où elle va cette âme ? Je sais qu'elle est faite pour durer. Ça, c'est en moi. Il y a cette question dans chacun des cœurs des hommes et des femmes. Qu'est-ce qu'il y a après la vie ? Ça, c'est la plus grande question auquel ils veulent répondre. Qu'est-ce qu'il y a après ? Parce qu'il y a quelque chose après. Cette question éternelle, ce vide infini, prend la forme de Dieu. C'est ce que dit Blaise Pascal. Et on va peut-être prendre ses propres mots. Qu'est-ce donc que nous crie cette avidité, cette impuissance ? Sinon qu'il y a eu autrefois dans l'homme un véritable bonheur. C'est vrai, avant il y avait le véritable bonheur. Adam et Ève, le jardin d'Éden, il y avait un vrai bonheur, dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace toute vie, qu'il essaie inutilement de remplir de tout ce qui l'environne, recherchant des choses absentes le secours qu'il n'obtient pas des présentes, mais qui en sont toutes incapables, parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini, immuable, c'est-à-dire que par Dieu lui-même, par Dieu même. Ça, c'est les propos de Blaise Pascal. Il parle d'un vide infini. Ce sentiment d'éternité, lorsque nous n'appartenons pas à Dieu, c'est un gouffre infini. La peur de ce qui va se passer après. Et l'homme cherche à combler cela au travers de tout et n'importe quoi. L'homme cherche à le combler, et je dirais, cela explique le nombre de religions, dans un certain sens, un nombre de croyances. Si vous êtes là pour la première fois, peut-être ce matin, et que vous vous posez la question, mais pourquoi cette religion est-elle pas plus qu'une autre ? Pourquoi ce matin, le Dieu d'ici et pas le Dieu de là-bas ? La réponse est simple, c'est que ce matin, ce n'est pas une religion que nous apportons, que nous partageons, mais c'est une foi véritable, la foi en un Dieu vivant et vrai, une foi en un Dieu qui a envoyé son Fils unique, Jésus, et par qui nous avons la vie éternelle, qui comble le vide infini qu'il y a dans nos cœurs. Une vie éternelle qui est accordée à celui qui décide de croire en Jésus, en son sacrifice, et qui décide de marcher selon sa parole. Et comment je suis sûr que ma religion plus que celle d'un autre, parce que chaque jour, Dieu témoigne de son amour pour moi. Je peux dire que Dieu est à mes côtés, Dieu m'a secouru, Dieu me fait du bien chaque jour. Il y a tant de fois qu'il m'a sorti de galères, tant de fois qu'il m'a béni, au-delà de toute espérance, que je ne peux pas dire ce matin que mon Dieu ne vit pas encore aujourd'hui. Mon Dieu est vivant. Et c'est cela que je partage avec vous ce matin, la foi en un Dieu vivant et vrai. Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors si ce matin tu sens comme ce vide ce matin, parce que c'est un vide que nous ressentons lorsque nous n'avons pas Dieu, Dieu est là et il désire le combler. C'est un vide infini, alors quoi de mieux que quelqu'un d'infini pour combler ce vide ? Et si tu penses que c'est une folie de croire à cela ce matin, la Bible dit aussi dans 1 Corinthiens 1, 18,
car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Là est toute la différence. Ma foi placée en Dieu devient une puissance par la suite. Oui, c'était une folie au début. Pour moi, à la base, c'était une folie de croire en Dieu. C'était une utopie, c'était pour les personnes faibles, entre guillemets. Je mets des guillemets mais c'était ma pensée d'avant. Je ne suis pas né dans une église. Et moi, je pensais ça. Et ô combien il faut être fort dans ce monde pour croire en Dieu. Lui qui chaque jour est moqué, sur qui on crache chaque jour. Pourtant, Dieu nous aime tellement. Il m'a aimé, il s'est révélé à moi. Il peut le faire pour chacun d'entre nous si nous n'avons pas encore cette foi ce matin. Alors vous pourriez dire que j'ai pris un croyant, Blaise Pascal. On voit dans ces termes qu'il croit en Dieu. C'est indéniable. Alors on va prendre pour l'autre partie un non-croyant. Et je vais m'appuyer sur Aristote qui soutenait que la nature avait horreur du vide. Ça, c'était sa pensée. Alors c'est une pensée très résumée que je vous fais là, mais voilà, d'une manière physique. Mais nous pouvons aussi dire que notre nature a horreur du vide d'une manière spirituelle, notre nature à nous. Car l'homme n'a de cesse de chercher comment combler son cœur. Et nous avons lu dans notre texte que le peuple va chercher son bonheur dans les diverses religions de l'époque, notamment celles dont Baal est le dieu ou Astarté. Ce qui est terrible lorsque nous connaissons la parole de Dieu et que nous connaissons Dieu, c'est que nous connaissons Baal, nous savons ce qui se passe pour ce Dieu, pour cette idole. Il est une idole chez qui ses adeptes sacrifiaient des enfants. Nous pouvons retrouver Jérémie 19,6 qui dit « Ils ont bâti des hauts lieux à Baal pour brûler leurs enfants au feu en holocauste à Baal, ce que je n'avais ni ordonné ni prescrit, ce qui ne m'était point venu à la pensée. » Voilà, vers quel Dieu ils vont se tourner. Lorsqu'on a la pensée de Dieu, c'est terrible. C'est terrible. Croire cela. Et je dirais que, pour notre part, on sacrifie nos enfants, les enfants sur l'autel de la fatigue. Nous sommes trop fatigués pour prier avec eux le matin ou le soir. On est trop fatigués pour les emmener à l'église. On les sacrifie sur l'autel de nos activités personnelles, privilégiant les activités de ce monde plutôt que celles de Dieu. Sur l'autel de notre mauvais témoignage. Quand en tant que parents et enfants de Dieu, on vient à l'église que quand on a le temps. Quel témoignage nous donnons à nos enfants? Est-ce que ça va donner envie à nos enfants de venir à l'église uniquement lorsque nous en avons envie, le désir, le besoin parfois? Parce que nous pouvons connaître des personnes qui viennent uniquement parce qu'ils ont besoin de Dieu et une fois qu'ils ont reçu la réponse, la délivrance, repartent dans ce monde. Et peut-on obliger les enfants à venir à l'église que quand nous en avons envie? Lorsque nous venons, est-ce qu'on peut les obliger aussi lorsque nous agissons ainsi, que nous avons un tel témoignage? Les hommes et les femmes qui faisaient le service dans le temple pour Baal et Astarté étaient des prostituées. Ici, nous voyons que le peuple de Dieu ne marche plus dans la crainte de Dieu, faute de transmission, simplement parce qu'on n'a pas parlé de lui. Mais il se tourne vers des idoles charnelles. Et ce que dit Paul dans son épître aux Galates, c'est que le désir de la chair va à l'encontre de ceux de l'esprit, à l'encontre de Dieu. Et on peut lire Galates 5, et on va lire à partir du verset 16. Galates 5, à partir du verset 16, et on va lire jusqu'au verset 24. Galates 5, verset 16. « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. De lui-même, l'homme sent que Dieu
existe et qu'il le cherche. Mais comme nous venons de le lire, la chair, c'est-à-dire notre nature humaine, charnelle, ce que nous sommes, la poussière qui retournera poussière, elle a des désirs contraires à ceux de Dieu. C'est la Bible qui nous le dit, ceci. La liste des œuvres de la chair ne fait que confirmer cela. Et cela est démontré par le comportement du peuple de Dieu, qui se détourne pour des idoles charnelles et adultères. Le service était fait par des prostituées, ici. Par nature, donc, les hommes et les femmes pratiquent les œuvres de la chair, malgré eux. Je dirais c'est comme ça. S'il n'y a pas Dieu, on pratique les œuvres de la chair. C'est en cela que nous devons apprendre à communiquer ce que nous recevons de Dieu, ainsi que ce que nous vivons chaque jour avec lui. Et si nous n'agissons pas ainsi, je dirais que la nature reprend ses droits. Et la chair agit selon ses envies qui sont contraires, encore une fois, à ceux de l'esprit. Et nous ne pouvons pas blâmer donc les enfants s'ils ne sont pas enseignés. Bien sûr, ils font leur choix, mais s'ils ne sont pas enseignés, s'ils n'ont pas la connaissance de Dieu, ils n'agissent que selon la chair, simplement. Et si nous arrivons à partager notre foi, là, le résultat est tout autre, car il est écrit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance, donc la modération de soi-même. Voilà ceux qui accompagnent, ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ, ceux qui partagent ce que nous partageons. Et je pense que chacun d'entre nous, nous aspirons à cela ce matin, à ce que nos familles vivent cela. Nous aussi, nous voulons vivre ces choses, mais aussi que nos familles vivent cela. Car c'est le plan de Dieu, c'est ce qu'il veut nous accorder. La croyance populaire pousse à dire que Dieu serait un tyran injuste et sadique, alors qu'il est tout l'inverse. Lui qui est bon, qui est patient, il nous aime d'un amour que nous ne pouvons imaginer. Une infinie grandeur, une infinie bonté, un infini amour pour nous. Cet amour qui est défini par Paul dans 1 Corinthiens 13 et que nous allons lire, histoire de bien être sûr de savoir de quoi nous parlons, de quel amour. Donc 1 Corinthiens 13, et nous allons lire tout 1 Corinthiens 13 d'ailleurs. 1 Corinthiens 13. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante et une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin, et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle, et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, et je pensais et raisonnais comme un enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir, alors nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. En somme, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Transmission de l'amour de Dieu. Paul a raison lorsqu'il dit « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je n'ai rien. » Encore ce matin, Dieu désire nous reprendre, pas pour nous punir, mais pour nous bénir, nous rappeler son amour. Il veut nous encourager à marcher fidèlement en nous promettant à nous de la réussite dans nos entreprises. Il veut relever celui qui est tombé en le restaurant pleinement dans sa marche. Encore aujourd'hui, il veut pardonner ceux qui ont péché, ceux qui sont retournés dans les ténèbres du monde, car il ne veut qu'aucun de ses enfants se perde. Et nous, notre mission est de transmettre cela à nos proches, de transmettre cela aux enfants,
à nos enfants, pour qu'ils ne se perdent pas. Frères et sœurs, pour ceux qui ont des enfants, si on vous dit non mais arrêtez de parler de Dieu, arrêtez de lui faire un lavage de cerveau ou lui bourrer le crâne avec vos choses de Dieu, ne cessez pas. Parce que ce que nous semons dans le cœur des enfants, c'est une bonne semence, c'est la parole de Dieu, la parole de vie. Si ce monde vous dit mais non mais il fera ses choix plus tard, c'est vrai il fera ses choix plus tard, mais il va vivre 18 ans dans ce monde. Il aura 18 ans, je dirais, de façonnage. Pendant 18 ans, il sera là, il aura un lavage de cerveau en disant mais non mais je vis 18 ans dans ce monde, il sera dans la culture de ce monde. Et s'il n'a pas à un moment donné une balance qui dit mais Dieu existe et Dieu ne veut pas que je marche comme ça, comment à 18 ans il pourrait faire ce choix simple? Ouais, je veux suivre Dieu. Sachant que pendant 18 ans, il va passer à côté de l'enseignement de Dieu. Notre mission est vraiment de transmettre à nos proches, à nos amis, leur dire à quel point Dieu est bon, à quel point Dieu veut nous sauver. Je ne vais pas être beaucoup plus long ce matin, mais nous avons vu et lu que Dieu désire nous bénir. C'est le plan de Dieu, c'est bénir l'homme. Là où nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et si ce matin nous nous sentons éloignés de cet amour de Dieu, c'est vraiment dans notre cœur, parce que Dieu est là et il veut que nous revenions vers lui. Peut-être sommes-nous allés trop loin. Nous avons cette pensée-là, peut-être que nous avons abandonné de partager la parole de Dieu avec nos familles. Le Seigneur dit, mais continue, n'abandonne pas. Et peut-être que les fruits ne sont pas là, mais ils vont venir. Parce que la semence qui est plantée dans le cœur d'un enfant porte du fruit. Il suffit de voir les enfants de l'école du dimanche. Vous avez parfois l'impression qu'ils n'écoutent pas, qu'ils n'ont pas cette notion, et pourtant, le dimanche d'après, ils vous racontent ce qui s'est passé. Ils disent, bah voilà, c'est avec le Seigneur, j'ai fait telle expérience. Que ce soit les petits, les moyens, les grands. C'est la même rengaine. Ils vivent la parole de Dieu. Alors ne cessons pas de prier, d'intercéder, de transmettre la parole de Dieu à ceux qui nous sont chers, et notamment les enfants, parce que Dieu les veut avec lui aussi. Certes, ils feront leur choix, mais nous avons une mission ce matin. Que nous ne nous sentions pas jugés ce matin, mais que nous puissions simplement revenir vers Dieu. Et peut-être avons-nous abandonné la lecture de la parole de Dieu par faute de temps, de motivation ou autre, que nous puissions reprendre cette lecture quotidienne afin de nourrir nos âmes des bontés de Dieu. Chaque jour, tous les jours, nous devons lire cette parole, ressasser, manger, digérer ce que Dieu a à nous dire, parce que c'est de la nourriture pour nos âmes, et elle est bonne. Chaque jour, observer les commandements de Dieu. En se levant, priez. En se couchant, priez. Parfois, on est fatigué, c'est vrai. Vous fermez les yeux, vous priez quand même. Le réveil est difficile, mais vous priez. Si nous n'agissons pas ainsi, nous avons lu que notre nature humaine charnelle revient vite, beaucoup trop vite. Tout comme le peuple de Dieu, faute de connaissance, faute de transmission, nous repartons dans nos travers. Alors ce matin, que nous puissions aller plus loin avec Dieu dans notre communion, que nous puissions aller plus loin dans la transmission de nos expériences avec Dieu, encore plus loin dans le partage de la parole de Dieu. Prions avec nos familles. Amen. Faisons ça ensemble. Agissons ainsi en revenant vers lui. Dieu sera ce bon Père fidèle qui nous restaurera et qui nous bénira par la suite. Amen. Que Dieu soit béni. Je vous invite à courber vos fronts. Seigneur, merci parce que, encore une fois, tu montres ta bonté, ton amour pour chacun d'entre nous, Seigneur. Tu n'es pas venu pour nous juger, mais tu es venu pour nous sauver, Seigneur. Et si tu nous reprends ce matin, c'est simplement par amour et par grâce, Seigneur. Nous ne méritons rien et pourtant tu nous donnes tout, Seigneur. Il est vrai que nous pouvons être infidèles, Seigneur, et toi tu demeures fidèle. Alors je veux te prier pour chacun d'entre nous, Seigneur, que nous repartions avec ce sentiment dans le cœur, Seigneur, que tu nous as pardonné, que tu nous as relevés, Seigneur, et que nous ayons cette force et ce zèle de partager la parole de Dieu avec nos proches, nos amis, nos familles, Seigneur. Qu'aucun ne reparte de ce lieu sans faire ce choix, parce qu'il est bon, Seigneur, parce que c'est par cela que tu vas sauver nos familles, Seigneur, c'est par cela que tu vas donner aux enfants la foi, Seigneur, que tu vas transmettre cela. Ô Seigneur, viens bénir ton peuple ce matin, et qu'aucun ne périsse, c'est vrai. Je prie pour chacun de tes enfants, afin qu'il y ait une révélation particulière, Seigneur. Amène-nous à aller plus loin, Seigneur, et fais éclater ta gloire dans nos familles. Ô béni sois-tu, mon Dieu. Amen.